Précédemment, dans Final Fantasy IX, Zidane et sa clique arrivent à Madain Sali après avoir rencontré la petite Stella. Là-bas, ils y apprennent le mur des invocations et se dirigent donc vers l'Ifa, la terre sacrée. Au bout d'une éprouvante descente au fin fond de l'Ifa, ils combattront divers ennemis zombifiés et feront disparaître la brume du continent. Mais après avoir sorti victorieux de l'Ifa, un Mog vient chercher Stella et lui dit que le trésor de Madain Sali a été volé. Qui est le voleur? Que va-t-il se passer par ensuite? Ah là 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 là. Qu'est-ce que cette musique est géniale. Salut à tous, c'est Kizae et on se retrouve aujourd'hui pour la fin du CD2. Et oui les amis, nous approchons déjà de la fin du CD2. Et donc si vous êtes logique, ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié du jeu. Tout à fait, tout à fait. Et croyez-moi que cette fin du deuxième CD, il va se passer pas mal de choses, croyez-moi. Normalement, il y aura de quoi vous tenir en haleine. Je vais y arriver. Ah là 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 là. En tout cas, je suis réellement content. Oups, j'ai fait attaquer Daga, bon, c'est pas grave. Ouais, je suis toujours aussi content de vous faire partager ce FF. Et quand j'entends... Franchement, quand j'entends des gens dire que... Comment dire ça? Que je leur ai donné envie de faire FF9. Mais franchement, c'est un truc qui me plaît. Hein. Ça me plaît énormément. Bon, l'auto-potion, j'aurais peut-être pas dû l'activer tout de suite. Parce qu'en fait, il va me bouffer toutes mes potions à chaque coup. Un peu chiant quand même. Alors, rappelez-vous... Enfin non, je vais pas vous rappeler parce que vous verrez, je vais faire un petit peu de montage. Et oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous verrez que au début de la vidéo, il y aura une sorte de petit résumé. Et oui, je mettrai des précédemment dans Final Fantasy IX. Et à la fin aussi, je mettrai, je pense, un à suivre. Qui à mon avis devrait vous plaire. Voilà. Le tout accompagné avec bien sûr les musiques du jeu. Bon. Troll, j'ai tenu une carte de troll. Bon, par contre, est-ce que j'ai toujours l'état d'altération Fury? Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Non. Bon, alors par contre, activer... ou quelle autopulsion? Pas tout de suite. Je la réactiverai ultérieurement, mais pas tout de suite. Donc, on repasse... par la passe de Condé, hein. Un jeu de mots pourri. Et on retourne à Madain Sali. Enfin, dès que je le pourrai. Nous retournons à Madain Sali, car... les événements nous y obligent. Bon, de toute façon, vous l'aurez déjà vu dans le résumé, mais bon, pour résumer encore très brièvement, le menu des invocations a été... Enfin, on a volé quelque chose dans le village de Stella. Et donc, on va aller voir ce qui s'y passe. Ah, tiens, il a contre-attaque, ce mob. Intéressant. Ce troll. Il a vraiment une tête de troll, en plus. Ah, c'est ça, c'est empreinte, c'est ça qui fait furie sur les personnages. Bon, de toute façon, il ne pose pas de réelle difficulté. Ah là. Alors, juste pour voir qu'ils aient niveau 28 déjà. Stella a maîtrisé Fenrir, ça c'est très bien, comme ça je peux équiper Carbuncle. Alors, Saphir... ouais, Ruby. Hop. Non, utiliser Carbuncle, lance boomerang sur toute l'équipe. Bon, bah voilà, écoutez, c'est toujours bien.
Si on a affaire à une créature magique, c'est toujours utile. Alors, hop, c'est par en haut et non pas par en bas. Ah bah tiens, c'est par en bas qu'il y a la statuette, je crois. Non, 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 c'est pas par là. C'est plus en arrière. Bon, j'irai la faire après. Enfin, en off. De toute façon, je crois que c'est pas utile, hein, mais au pire j'irai la faire. Et donc, encore une fois, ça risque d'être une vidéo, bah, plutôt longue. Ouais, non, vas-y, stop. C'est chiant au bout d'un moment les combats. Hop, malandrin. Et on se tire. Bon, alors j'espère qu'il le fait pas sur moi. Parce que s'il le fait sur Kizae, bah, je peux pas m'enfuir, tout simplement. Donc voilà, un malandrin, hein, technique pour fuir, je crois que je l'avais jamais montré. Enfin, il me semble pas l'avoir montré. Bon, par contre, le problème c'est qu'on perd quelques Gilles, hein. Mais bon, c'est pas, on n'en perd pas des masses, on en perd pas non plus. Hein. On perd pas non plus 10 000 Gilles d'un coup, hein, on en perd, voilà, 170, 170, peu importe. Ah ok, j'ai vraiment eu le combat entre la transition en sortant de la map, quoi. Le truc, mais juste impossible. J'ai vraiment eu le combat entre la transition, entre sortir de la map. C'est un truc de fou furieux quand même. Oh putain. Oh la vache, j'ai vraiment eu le combat à ce moment-là, quoi. C'est nous. C'est nous. Le Young. Il y a tous les mots qui sont à la chaîne. Moko m'a tout dit, qu'est-ce qui se passe? Venez voir, Kubo. Kubo. Eh, Stella. On va avec elle. En même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas quelques objets à ramasser? Non, apparemment non. Ah. Mais je crois qu'il y a quelques nouveaux items hein, quand même à ramasser. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Parce qu'en général, si on tourne dans les lieux comme ça, c'est qu'il y a à chaque fois plusieurs items à ramasser, mais qui n'étaient pas disponibles tout à l'heure. Alors, là, il n'y a rien. Ah bah si, là en bas. Kubo. Bon sang, je m'en veux, Kubo. J'avais juste fini de pêcher, je dormais. C'est ennuyeux, quelqu'un a dérobé notre trésor. J'ai vu quelqu'un avec une espèce de grande hache. Ah, une espèce de grande hache. On a déjà vu aussi, elle. Stella, qu'est-ce que t'as? Notre trésor. La pierre précieuse du village a disparu. Grand-père l'aimait beaucoup. Il disait, c'est la preuve de notre existence sur cette terre. Tu sais, tu peux pleurer si tu veux. Je vais pas pleurer, je suis plus une gamine, moi. Ça sert à rien de pleurer. D'accord, d'accord. Allez, on va chercher des indices. Je vais vous aider. Bon, je vais pas le lire sniff, hein, parce que c'est nul. C'est ma faute. J'ai pas tenu ma promesse. J'ai retiré la protection de l'IFA. C'était si important pour tout le monde. Stella? C'est pas de ta faute, tu es pour rien. Et puis c'est à cause de nous que t'as retiré la protection de l'IFA. Mais le vrai méchant, c'est le voleur, c'est tout. Allez, viens, on va le chercher. D'accord. Et je pleurais pas, je suis une grande, moi. Il n'y a pas que les gosses qui pleurent. Quand on est grand, on pleure aussi. Je vais prier grand-père et les autres. Je reviens. Daga, toi aussi tu peux pleurer si tu veux. Je serai toujours là pour te consoler. Merci. Et toi, Kizae? Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Bah, je viendrais te voir pour me faire consoler. Ça suffit. Ah, t'es pas d'accord? Tu as entendu? On t'aurait dit la voix de Stella. C'est ça, le voleur était encore là. Kizae, je l'ai vu, on l'a vu sur la route des fossiles, elle a attrapé Stella. Le mur des invocations. On y va. Donc là... Non! Merde, je voulais pas sortir. Non, rentre. Attends. Voilà, gilet camo.
Un René. Rien d'autre. Gilet camo. Normalement, je l'ai. Ouais, je l'avais déjà, mais c'était juste histoire de rien laisser, quoi. Juste voir si j'ai pas de nouveaux trucs. Apparemment, non. Ok, bon. Alors là, on a. Enfin, Dark nous a prévenu que Stella avait été enlevée. Alors on y va, hein. Il ne faut pas perdre une seule seconde. Par contre, je regarde juste un truc rapidos. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Non, il n'y a rien. Donc vite, on se dépêche. Ouais, par contre là, je réactive auto-potion parce qu'elle me sera assez utile. Et si de passage j'aurais un mug vendeur, ça serait bien, mais bon, je crois pas. Comment Kubo faire? Donc que faire, hein? En Kubo, un humain sans cornes, c'est un de vos amis, c'est ça? Sauvez Stella! C'est très dur pour Stella, je suis vraiment désolé. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. Eh ben... Régénère-nous. Voilà. Comment ça se présente? C'est pas bien de traiter les femmes comme ça. C'est quoi ces petites ailes? C'est utile pour te porter comme ça. C'est un cadeau de grand-père. Les touche pas avec tes mains sales. Quelle pipelette. Calme-toi, ils vont bientôt arriver. Donc voilà, c'est Lamia, là, l'espèce de voleuse. C'est notre trésor. Utilisez-le pour Stella, Kubo. Explodor et Elixir. Si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. 2 minutes. Si nous pouvons vous aider, ouais, d'accord. Explodor, carrément. Ça, c'est pas mal, ça. C'est une bonne arme, je crois, Explodor. Hein. Ah non, bon, ok, j'ai carrément mieux. J'ai canifre unique. Alors... Où est Moog? Moog est avec elle? Non, il est derrière moi. Kubo. Moog, il va falloir que tu m'aides à sauver Stella. Kubo. T'inquiète pas, tu risques rien. Kubo. Il ne peut pas, il tremble trop. Ah, tant pis, on va se débrouiller tout seul. On va la sortir de là. Allez, on y va. Et donc là... Oh, mais voilà ton chevalier servant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle parlait trop, je lui ai donné un sédatif. Un sédatif? C'est pour ça qu'elle dort si bien. Si c'est mon pendentif qui vous intéresse, prenez-vous-en à moi. Ah, mais je veux bien améliorer mes performances. Vous donnez le pendentif et je vous rends la gamine. Où il est? Tu l'as toujours autour du cou. Elle me l'a donné. Très bien, chevalier, viens ici tout de suite. Juste une chose, c'est toi qui as volé le trésor de ce village? La reine Branette veut le pendentif royal. Et nous trouverons la même pierre ici. C'est une bonne occasion de doubler la mise. Le pendentif! C'était endormi, ça va pas m'aider. Attends! T'as peut-être un plan. Reste où t'es. Raté. Et toi, le mage noir. Qui, moi? Prends le pendentif et apporte-le-moi. Faites ce que je dis ou je la tue. Qui savez? Je compte sur toi, Dark. Je suis riche. Attends. Ah. Je te connais pas, mais je te remercie. Ouah. Salut, tu peux te lever? Kizae, tu regardes les dames dormir? C'est qui cette vieille? Sale gamine, qui est vieille? Bah, c'est toi. On dirait qu'il y a un imprévu. Rends-nous la pierre. Que signifie? Le rouge. À quoi joue le plus célèbre des mercenaires? Je ne suis pas venu vous aider. Je ne voulais pas salir le combat. Comment ça? Laisse la perle et disparaît. Comment? Ce contrat est à nous deux. Je n'ai pas pour habitude de m'associer avec des lâches, c'est tout. Mais peut-être veux-tu te battre?
Tu me le paieras, ne l'oublie pas. Bien, bats-toi. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit, je ne suis pas venu vous aider. Je veux juste un combat loyal. D'accord, j'arrive. Kizae, t'inquiète pas. Je crois qu'il a juste besoin d'une bonne leçon. Et voilà, on combat donc le plus célèbre des mercenaires, le rouge. Et c'est un duel, un 1-1. Bon, vous inquiétez pas, il est pas spécialement compliqué. Je vais quand même tenter de lui voler... parce qu'il a une griffe. Enfin, ses armes c'est des griffes et il en a une sur lui. Donc je vais tenter de la lui voler. Mais sinon, il fait pas spécialement mal. Hein. Faut juste faire très attention, mais sinon... Bon, alors voler un hater, ça c'est ok. Ouais, donc là, quand il va sur les murs, c'est même pas la peine de l'attaquer. Hein. Attendez plutôt qu'il revienne. Parce que là si vous attaquez, vous n'arriverez... Merde, pas à le toucher. Vol raté. J'arrive. Bon, normalement j'ai auto-potion, mais... Ouais, ok, ça va, il enlève pas énormément de vie. Et encore, Dieu merci. Il ne manquerait plus que ça. Allez. Ah putain, c'est reparti encore une fois. Putain, mais le pire c'est que c'est une bonne griffe qu'il a, c'est une bonne arme. Ça me ferait chier de la laisser quoi. Allez, allez, allez. Oh, allez quoi, c'est pas possible. Bon, je sais sûr que je peux la récupérer plus tard, mais bon. Là, je vais attendre qu'il revienne. Putain. Je vous promets que si c'était pas pour la vidéo, mais... je resterai mais autant de temps qu'il le faut pour lui voler cet objet. Bon, je réessaye encore. Ça passe ou ça casse. Après, ça sera du combat. Ah mais c'est pas possible, il me faut vraiment ce pickpocket parce que c'est un truc de psychopathe sinon là j'arriverai jamais à voler. Hein. Bon, dernier essai. Ouais bon. J'attends qu'il revienne d'abord, puis après ça sera le dernier essai. Alors vas-y, reviens. Voilà. Oh, et vas-y. Non mais croyez pas, hein, c'est pas aussi évident hein, que ça à voler les objets. Hein. Franchement, si c'était pas pour la vidéo, mais je le ferais, mais je le ferais tout le temps. Mais là, je peux pas parce que sinon la vidéo dure 3 heures et je peux pas. Je peux pas me permettre de juste voler les objets comme ça. Quoi. Alors bon, bah maintenant que tu es là, bah je vais te casser la gueule. Bon, par contre, il m'a bien démoli. Je vais plutôt, hop, je vais plutôt me soigner. Voilà. Récupérer un peu plus de PV. Ah là 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 là. Quelle fumée celui-là. Bon alors encore une fois, hein, pour ceux qui l'auraient pas encore compris, ce personnage-là, ce sera Reda. Et ça sera donc notre dernier personnage. Auto-potion, d'accord. Hop, je continue à t'attaquer. Donc bon, on sait pas trop pourquoi il est venu et pourquoi il nous a aidés, mais apparemment il veut juste faire un combat à la loyale. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Ah, je suis bientôt en transe. Ah ouais, voilà. Donc vous voyez si c'est trop tard. Vous voyez, si vous l'attaquez pendant qu'il est sur les murs, bah vous arriverez jamais à le toucher en fait. Merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu ne vois pas quand je vais attaquer? J'arrive.
Bon bah vas-y, active ma transe. Allez, c'est parti. Solution 9. Désolé hein Reda, tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors, ouais, d'après ce que j'ai vu, on peut avoir, oui, parce que j'ai mon iPhone à côté, hein. Donc d'après ce que je vois, je peux récupérer la griffe plus tard. Ok, c'est pas un problème. Bon bah, mon petit Reda, il a bien mangé là. Et voilà. Oh, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de lag, je suis content. 9 CP quand même, mais bon, comme j'avais aucune compétence à activer, enfin, à maîtriser, bah ça c'est parti un peu dans le vent. J'ai perdu. Pourquoi? Achève-moi. Tu peux te lever? Demande la pierre. Stella, je l'ai. Ça suffit. Tue-moi. Tu veux mourir ou quoi? Je t'épargne et c'est comme ça que tu me remercies? Tu me laisses partir? Et reviens jamais par ici. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Pourquoi me laisserais-tu partir alors que j'ai voulu te tuer? Personne n'est mort, c'est le principal. Et puis, t'as rendu ce que t'as volé. Tu as peur de tuer? J'ai perdu contre un faible. Je tue pas inutilement. Et voilà. Donc bon, un peu gros cliché, hein. On va l'arranger. Le mercenaire qui se bat et qui veut mourir, comme quoi pour ne pas, on va dire, pour ne pas tâcher sa fierté, on va dire. J'y vais, merci Kizae. Au fait, vous allez me laisser toute seule après ça? Hein? J'y vais. On y va? Donc Stella aurait envie de venir avec nous. Mais c'est normal après tout. On est trop ouf. Ah, attendez, je crois qu'il y a quand même des trucs à récupérer au mur des invocations, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est ici, au CD... Alors, je crois que c'est 4, hein. Je crois que c'est le CD4, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est bien le CD4. On peut savoir le vrai prénom de la princesse Daga. Mais il faut faire un truc assez chelou, il faut tourner autour d'une certaine statue, un certain nombre de fois et tout ça. C'est assez compliqué. Alors, bon, le mec a dit merci de nous avoir aidés. Alors, on retourne chez Stella. Logiquement, elle doit être là, je crois. Merci d'avoir sauvé Stella. Vous dormez pas? Non, j'ai pas sommeil. Pour l'instant, c'est bon. Où qu'elle est, Stella? Alors là, en bas, il y a Moog. Kubo. Est-ce qu'elle serait en bas? Si, elle est là. Elle a rien dit depuis tout à l'heure. Kizé, je peux te poser une question? Grand-père m'a dit que je devais partir avant d'être une grande de 16 ans. Je devais pas partir. Mais je veux aller avec vous, moi. Tu veux bien que je vienne? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Viens avec nous, Stella. T'occupe pas de ton grand-père. Je peux dire ce que je veux, de toute façon, t'es déjà décidé, pas vrai? Au fait, Dark, t'avais pas quelque chose à dire à Stella? Hein? Stella, tu te rappelais? Alifa, tu m'as dit, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je vais essayer de plus me mentir. Alors fais-le aussi. Je te l'ai dit, mais j'avais oublié. Merci. Si j'accroche la perle à mes oreilles, ça va? Obtenu boucle relique. Stella, je crois que Moog veut te parler. Kubo. Kubo. Non, je suis pas en colère. Pourquoi je serais en colère d'abord? T'es encore parti tout seul devant. T'avais promis pourtant. Et si tu es en danger et que je peux pas te voir, qu'est-ce que tu feras? Kubo. On a rien tous les deux, alors ça va. Stella était gentille avec lui. Bah, c'est ma meilleure copine.
On est le même jour et on a toujours été ensemble. Ce ruban, c'est pour dire qu'on sera toujours ensemble. C'est Moog qui me l'a donné. Moog, t'as toujours le ruban que je t'ai donné? Kubo. Et moi, je lui ai donné celui-là. Il est encore un peu large, mais quand on aura grandi, on sera très joli avec. Kubo. Et moi, je pourrais peut-être danser avec Kizae. Kizae? Moog est une fille. Eh oui, parce qu'on croyait tous, je pense qu'on a tous cru que c'était un garçon, Moog, et en fait non, c'est bien une fille. Où est passé Daga? Alors Daga, où es-tu? Logiquement, elle a dû retourner au mur des invocations, je crois. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une chanson. Daga? Ça vient d'en bas? Daga, t'es là? Et encore une fois, cette magnifique chanson. Kizae? T'occupe, chante, c'est notre chanson. Comment t'es arrivé là? Daga, t'as plutôt d'une voleuse. Et si on faisait équipe? On s'appellerait les amants terribles. Faire équipe? Pourquoi pas, mais il faut un autre nom. On dirait que tu vas bien en ce moment. C'est grâce à toi, Kizae. J'ai rien fait, c'est parce que tu le veux bien. C'est parce que tu es là. Sans toi, je ne serais pas allé à Lindblum et encore moins sur le continent extérieur. Je n'ai fait que tourner en rond, sans pouvoir arrêter Mère. J'ai même été désespéré. Mais tu étais là, enfin, il n'y a pas que toi. C'est vrai, à l'IFA, il y avait Dark et Stella. Shadow nous a aidés à venir ici. Et puis il y a Abso et ce Yushiki, et Beat qui aurait dû être notre ennemi. Je ne les oublie pas. Je pense qu'ils vont tous bien, mais j'ai peur des fois. Vous êtes tous là quand j'ai besoin de vous. Tu devrais pas y penser autant. Mais si. Je pense pas qu'ils veulent que tu te sentes responsable. Ils font ça pour toi, c'est aussi leur choix. Ils font pas ça pour toi, c'est aussi leur choix. Leur choix? Et toi, Kizae? Hein? Pourquoi restes-tu avec moi? Ça, c'est une réplique d'Ibsen. Ibsen? C'était un aventurier. On a transformé ses aventures en pièces de théâtre. Il y a une histoire comme ça. Ibsen travaille dans une résidence de traîneau avec son ami Colin. Un jour, on apporte une lettre pour Ibsen, mais la pluie l'a rendue quasiment illisible. Tout ce qu'on peut lire, c'est rentre. À l'époque, il n'y avait pas d'aéronef, c'était plus difficile de se déplacer. Sans trop savoir pourquoi, Ibsen prend un congé, se prépare et s'en va. Il traverse des rivières et des montagnes, il traverse la brume, affronte des monstres et Colin est toujours à ses côtés. Le temps passe et un jour, Ibsen demande subitement à Colin: Pourquoi es-tu venu? Et que répond Colin? Parce que tu me l'as demandé. Oh là là, le gros cliché amoureux avec le petit bateau qui s'en va et tout. Eh oui, mais c'est ça la magie d'un FF, que voulez-vous? Kizae, je... Daga? Tu n'entends pas comme une chanson, hein? On dirait notre chanson? Comment? Qui chante? Regarde, on dirait que le mur des invocations brûle. J'ai déjà vu ce paysage. C'est pas...
Daga? Daga, réveille-toi! Donc là, on a vu un tout petit peu le passé de Daga, hein. On sait pas encore trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Où est Dark? Il dormait, alors je l'ai pas réveillé. Tu veux en parler? Je ne me souviens pas de mon enfance. Je pensais l'avoir oublié, alors je ne m'en souciais pas. Autour de moi, personne n'en parlait. J'ai vraiment grandi à Alexandrie, mais seulement à partir de 6 ans. À partir de 6 ans? Et avant alors? Avant, avant mes 6 ans, j'étais ici, à Madain Saleh. Mais je ne me souviens de rien, c'est comme si tout était dans la brume. Seulement, je me souviens du jour où une terrible tornade a ravagé le village, c'était il y a environ 10 ans. Je pense que ce jour-là, ma mère et moi sommes partis sur une barque. Tu as vu la petite crique derrière la maison de Stella? Je pense que notre barque était comme celle qui est là-bas. Tout à l'heure sur la barque, quand j'ai entendu la chanson du village, mes souvenirs sont revenus. C'est une chanson d'ici, c'est pour ça que personne la connaît. Daga, pourquoi t'habites à Alexandrie? Pourquoi t'es une princesse? Pourquoi t'as pas de cornes? Je sais pas. Mais Maître Toto le sait peut-être. Il pourra peut-être me parler de ma vraie mère, celle qui est morte sur le bateau me protégeant de la tempête. Sa mère est pas sa mère, sa vraie mère est morte. Daga vient de perdre 2 mères. Le mur des invocations, je venais y prier tous les jours. Toi aussi? Toi aussi, Stella? Je suis heureuse de m'en souvenir. Daga, bienvenue à la maison. Merci. Hé hé hé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis plus toute seule. C'est décidé. Je viens avec vous. J'avais promis à grand-père, mais je veux venir avec vous. Puis grand-père disait tout le temps, sois toujours franche. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je veux faire ce que nous avons prévu de faire ici, Kizaï. Moi aussi. On va tous y aller. Daga, tu pries avec moi? Bien sûr. Ah là là, mais comment on peut pas tomber sur le charme après avoir entendu et vu tout ça, franchement. La magie de Squaresoft à l'époque, nom de Dieu. Oh là là. Je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Quand nous en aurons fini avec Kuja, je rentrerai à Alexandrie. Au revoir, grand-père. Tu viens avec nous? Quoi, ça te dérange? Non, pas du tout. Moog vient aussi. Moog! Kubo, Kubo, Kubo! Oh, il y a tous les petits Moog qui viennent dire au revoir à Stella. Stella, n'oubliez pas votre demeure de Mada Insali. Ne vous souciez pas de nous et revenez nous voir. Non, et revenez quand il vous plaira. Et les esprits du mur des invocations vous accompagnent. Et voilà, encore une fois, le rouge. Quoi encore? Tu vas encore te battre? Le vainqueur vit, le vaincu meurt. C'est la règle, tu dois l'accepter. Je n'ai toujours pas compris ton geste d'hier. Pourquoi tu ne m'as pas tué? Dis-le-moi. Ça s'explique pas. Tu regrettes tant que ça d'être toujours vivant? Je préfère mourir que de vivre sans savoir pourquoi. T'as qu'à venir avec nous. Qui ça est? Comment? Quoi? Peut-être que comme ça tu comprendras. Et puis ça nous fera un ennemi de moins. Tu feras un allié de poids. Je n'arrive pas à deviner ses pensées. Hein? T'as dit quelque chose? Bien. Voyons quel homme tu es.
En fait, on doit t'appeler comment? Comme vous voulez. Comment l'ami t'as appelé déjà? Le rouquin, c'est ça? Et voilà, donc... Reda, bienvenue dans l'équipe, tu es enfin là. Donc j'ai mis Reda parce que le rouge, hein. Et donc Reda. On m'appelle Reda le rouge. On t'appellera Reda. On commence à être nombreux, il faut désigner les combattants. C'est exact, donc c'était là, désolé, mais tu dégages. Non, mais j'ai dit que Reda, une fois qu'il intègre mon équipe, il y restera. Hein. C'est bon, ça se passera bien. Faites-moi confiance. Allez, en route pour l'IFA. Et voilà, on obtient donc notre dernier personnage, Reda, qui ma foi est un personnage super, super utile, hein. Honnêtement. Donc voilà, ces âmes c'est des griffes, voilà, ta compétence chakra, juste cette compétence là, elle est super utile. Pourquoi? Parce qu'elle permet de régénérer HP, HP et MP. Et rien que pour ça, bah moi je dis, moi je signe tout de suite. Hein. Alors Reda, franchement ce personnage là, il est d'une aide, mais waouh, monstrueuse. Bon par contre je vais peut-être désactiver l'image du chocographe. Ah non mais il me faut le chocobo. Alors vous inquiétez pas, hein, je n'ai pas oublié la quête du chocobo pour les connaisseurs. Je compte la faire, mais dès que j'aurai un peu plus de transport, de moyens de transport, je l'attaquerai. Pour le moment, étant donné que je peux que me déplacer à pied, et c'est pas terrible quoi, c'est un peu chiant de se déplacer à pied. Alors, les capacités de notre ami Reda, à part d'attaquer bien évidemment, il peut lancer, donc il peut lancer des armes. Bon, alors, inutile de vous dire qu'une fois l'arme lancée, après c'est fini, on ne la récupère plus. Hein. Mais mine de rien, il y a certaines armes comme les Angel Moon, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont quand même très utiles. Tiens d'ailleurs, ça m'étonne que Daga ait toujours pas soin plus. Faudrait que j'aille vérifier ça. Et voilà, l'équipe donc s'agrandit. De nouveaux personnages s'ajoutent. On en apprend plus sur certains. Toute la magie d'un FF. Ah ouais, ça c'est cool. Alors normalement, entre moi et Reda, ça sera bon. Voilà. Parfait. Alors, franchement, très puissant hein, comme allié. 910 XP, pas mal. Par contre, faut que je vérifie quelque chose. En fait, ça concerne le soin plus de Daga. Bizarre qu'elle puisse pas avoir encore soin plus. Moi, c'est bizarre quand même. Bon, bah c'est pas grave. Donc, on retourne à l'IFA. Et ça signera la dernière partie de cette vidéo. Et donc du deuxième CD. Ah ouais, mais non, mais qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je... Oh non, au pire, j'y retournerai plus tard. Ouais, je retournerai plus tard faire le truc avec les rocs, là, les rocs rouges et verts. De toute façon, après, on pourra quasiment... Bon, aller plus ou moins partout où on est déjà allé, donc c'est pas trop grave. Mais pour l'instant, je veux pas m'avancer, enfin, je veux pas perdre trop de temps, je veux vraiment aller à l'essentiel du jeu. Direction l'IFA à nouveau, car rappelez-vous, c'est là que Kuja devait arriver. Et vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses. Par contre, faut vraiment que je regarde pour Daga les soins plus, parce que ça m'inquiète un petit peu quand même. Qu'à ce stade de l'aventure, elle est toujours pas soin plus. Ça me préoccupe un peu quand même. Et il faut que le Reda, je lui équipe un peu plus... Ah, regardez, juste pour vous montrer un chakra. Donc, imaginons, voilà, bon bah, Dark. Bon, alors évidemment, ça rendra pas énormément de vie, on est d'accord.
Mais quand même, hein, vous allez voir. 189 et 27 MP. Franchement, c'est super, quoi. Je veux dire, pour se régène niveau HP et mana, ce personnage-là, donc Reda, hein, est super utile. Et ça, pour les boss, laissez tomber, c'est... Oh là là, c'est un allié, mais vraiment de poids, hein. Moi, je vous le dis, une fois intégré dans mon équipe, il sortira plus, hein. Il ne sortira plus. Ouais. Par contre, je vais t'activer quand même quelques compétences. Alors, HP plus 10%. Ensuite... contre-attaque, riposte... Prudence... Protège les attaques en traître. Oula, léger bug. Bird, Stealer, Stone, Undead, Beast... Contre-attaque. Oula. Quelques légers petits bugs. En même temps, c'est normal. Après tout le temps que je tourne. Allez. Ouh. En même temps, je cherche à prendre du plot de la partie 20 en ce moment. Donc, un petit peu pour ça, peut-être. Il n'y a pas l'air d'avoir de la brume fraîche. Kuja est peut-être pas encore arrivé. Que s'est-il passé avec la brume? On a détruit le monstre qui l'a fabriqué. Maintenant, il fait beau, même sur le côté de la brume. Vous avez fait disparaître la brume? Si c'est vrai, ils sont vraiment très forts. Là-bas, un dragon d'argent. C'est bien ça. C'est comme ça que Kuja est parti de Blue Messia. C'est lui. Oh, la musique aussi. La musique de Kuja est énorme. Le grand jour est arrivé. Je vais enfin pouvoir retirer mon masque. La libération de l'IFA m'importe peu. Ce n'est rien comparé à ce qui doit bientôt arriver. Pourquoi? Pourquoi l'IFA est-il si beau aujourd'hui? Il vit avec les étoiles, il fera un excellent arbre des origines. C'est décidé, Silver Dragon. L'IFA sera le siège de notre drame. Là-bas, personne ne viendra nous gêner. Ah, la musique de Kuja est tout simplement énorme. On est prêt à se battre? Alors attendez, je vais quand même modifier l'équipe. Ouais, mais le truc c'est que... Bon bah l'odeur que je accéder au menu... Ah non, ok c'est bon. Ramia flûte. On a ça c'est ça, elle c'est la golem flûte qui lui donne soin plus. Modifier l'équipe. Ouais bon bah Daga, désolé, je t'enlève. Parce que là t'as pas encore soin plus. Moi ça me dérange un petit peu quand même qu'elle ait pas encore soin plus. Parce qu'à ce stade de l'aventure c'est quand même capital d'avoir soin plus. Ne rien changer, c'est tout bon. Ok bah go, rattraper Kuja. Alors non, vous inquiétez pas, on devra pas tout remonter hein, dans l'IFA non plus. Enfin du moins j'en ai pas le souvenir. Et évidemment, il y a toujours des combats, sinon c'est pas fun. Bon, par contre, je vais juste voir si l'upload a terminé. Je reviens dans... Bah, j'en reviens... Attendez juste tout de suite. Pause. Voilà, je reviens dans quelques instants. Hein. C'est juste voir si l'upload a terminé. Non, il a pas encore terminé, mais presque. Alors c'est pas grave, on continue. Ah, Kuja. Là, je vous conseille vraiment de regarder ce qui va suivre parce que ça va être pas mal. Hein. Il va se passer pas mal de choses. Donc je vous conseille de suivre avec attention tout ce qui va se passer. Alors, quoi, il s'est passé mutisme, je crois. Ah bah, et voilà, défense. Et oui, le Dark est protégé contre le mutisme. Parce que le Dark, il aime bien troller, il aime bien parler, donc il est protégé contre le mutisme. Oh putain, transe. Alors, la transe d'écho, en fait, ce qu'elle permet de faire, bah, c'est la même chose que Dark, mais avec la magie blanche. Voilà, c'est tout. Donc en fait, elle permet de lancer 2 sorts de magie blanche. Mais bon, ça fait chier parce que là, j'ai la transe qui est perdue. Enfin, ouais, une transe dans le vent, quoi. Ouais, bon, tant pis. Et voilà. Ah ouais. Donc, je disais, oui.
prêtez attention à ce qui va se passer parce que ça promet d'être énorme. Hein. Il y aura pas mal de cinématiques là, je pense. Donc faites bien attention. Si vous voulez en voir plein les mirettes. Bon, par contre, j'aimerais bien arriver à la zone où il y a Kuja parce que c'est pas que je vais me retaper tout l'IFA, mais j'ai fait quand même 1 heure et quelques hier sur l'IFA, donc j'ai pas tellement envie de me retaper tout l'IFA, hein. S'il vous plaît. Ouais, bon bah, Shadow, Reda, go. Ah, il commence à faire mal, le Reda, il commence à faire mal. En même temps, je l'ai équipé enfin de ses compétences, hein. Undead Killer et compagnie. Donc c'est un petit peu normal. Attaquer et attaquer. Donc franchement, dès le moment où vous avez Reda, enfin Tarask, hein, c'est son vrai nom, dans votre équipe, limite les haters, bon, on en aura plus tellement besoin, étant donné qu'il s'occupera de redonner des MP. Alors bien évidemment, il redonnera pas autant de MP qu'un hater, qu'un élixir, hein, bien, on est d'accord là-dessus. Mais une petite régène de temps en temps, franchement, ça ne fait pas de mal à personne. Hop hop hop, allez, on se bouge un peu les fesses là. Ah voilà. Si on continue, on va dépasser le tronc. Mais pourtant, c'est là qu'il faut aller, mon cher Kizae. Alors, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y aurait une cinématique? Kuja s'est posé par là-bas. Dis Kizae, comment on va monter? Tu peux pas escalader? J'ai escaladé tout ça, waouh. J'ai peur. J'y arriverai pas non plus. Je pense que moi non plus. On serait venu jusqu'ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi hésiter? Autant le laisser partir seul, non? Ça servirait à rien que j'aille là-bas tout seul. Comment je puis perdre contre un type pareil? Ah, et tu pourrais faire attention à ce que tu fais. Il faut se débarrasser des plus faibles pour survivre, c'est la vie. Nous, on a nos propres règles. Je n'ai pas l'impression que vous sachiez réfléchir. Dis donc, toi, t'as pas du compte Kizae, alors tu te tais. Les enfants n'ont pas la parole. Je sais pas réfléchir. Reda, t'as une tête envers moi, pas vrai? C'est le moment de la rembourser. Comment ça? Il y a de l'herbe à gorgone par ici, donc il doit y avoir des gorgones. Tu pourrais en capturer une. Si on en trouve une, on pourra tous monter en une seule fois. Nous irions encore plus vite en portant les enfants. Hein? Comment ai-je pu? Quoi encore? Ah! Il est rapide. Bon bah, je t'emmène. Quoi? Kizae, attends! Ah non, on y va pas par 4 chemins, hein. Ah, Kuja. Les faibles sont des proies d'efforts. Telle est la logique des forts. La loi de la nature veut qu'ils soient les seuls à survivre. C'est pourquoi je devais être fort, mais j'ai eu connaissance d'une force qui l'effraiera lui aussi. Il y a 10 ans déjà, presque une éternité. Ce fut bien trop long. Mais à présent, je suis prêt à m'emparer de ce pouvoir. Je ressens un pouvoir psychique. Ils sont arrivés jusque-là. Très bien. En attendant la diva, nous nous occuperons des seconds rôles. Alors si vous n'avez toujours pas compris, hein, Kuja est un fan de théâtre. Heureusement que t'étais là, Reda. J'ai payé ma dette, montrez-moi ce que vous valez. Là-bas, Kuja. Quand faut y aller... Faut y aller. Kuja, c'est lui qui a fabriqué les mages noirs. Si vous l'aimez pas, je l'aime pas non plus. En avant! C'est vous, Kuja, n'est-ce pas? Je suis... Grenade dit Alexandros. J'ai quelques questions à vous poser. La reine Alexandrie a déclaré la guerre au reste du continent de la brume.
Et vous voudriez savoir si je ne suis pas à l'origine de cette décision, c'est cela? C'est toi qui a fabriqué les mages noirs pour faire la guerre? Que vois-je? Vous avez une poupée bien vigoureuse, princesse. Les miennes ne sont pas aussi parfaites. Comment pourrais-je vous en demander la recette? Faites mijoter une soupe d'âme appelée brume. Puis versez-la dans un bol de véritable magie noire et faites chauffer. Tais-toi! Vous ne voulez pas savoir comment on fabrique des poupées sans âme, mais seulement avec des restes d'âme? Des restes d'âme? Tu veux parler de la brume? Je ne pensais pas que vous poseriez la question. Voulez-vous la réponse? Toutefois, il est encore trop tôt. Vous n'avez donc pas de cœur pour prendre ainsi la vie des autres. Vous êtes bien dur. Qui prend le plus de vie pour vivre? Qui, si ce n'est votre mère, princesse? Qui est assoiffé de pouvoir et de possession, si ce n'est votre mère? Suis-je à l'origine de la guerre? Non. Votre mère l'a voulu sans moi. Je n'ai fait que l'encourager un peu. Vous mentez. Mère est gentille. Vous l'avez manipulée. Il est temps de lever le voile. Regardez, mon cher Azuillon. Voici le vrai visage de votre mère. Début du premier acte. Fin des désirs déshonorants. Et là, je vous laisse apprécier la cinématique. Normalement, il y a une cinématique. Wahahaha, Kuja, traître, te voilà enfin. Tu es le dernier. Quand tu seras mort, le monde sera à moi. Hahaha, mais je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Je tiens à t'offrir le plus grand des pouvoirs. À tous les vaisseaux, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Que les canons fassent danser Kuja jusqu'à la fin de l'incantation. Tirez sans interruption. Hors de sa majesté, que les mages noirs invoquent toute la puissance de leur magie. Et oui, donc, la reine Branette veut se débarrasser définitivement de Kuja. Pourquoi? Un continent ne suffit pas à votre mère, dirait-on. N'est-ce pas écœurant et stupide? Il est temps pour moi de vous laisser. Comment ça? Vous n'êtes que des seconds rôles, contentez-vous de regarder la scène. Reste où t'es. On ne crée plus de brume, mais il en reste dans les grottes et les forêts. Et alors? Alors, il est encore possible de fabriquer de nouveaux monstres. Baskerville, à moi! Et voilà. Donc, on a des nouveaux monstres créés à partir de la brume, les Baskerville. Vous verrez ce que c'est. Dans quelques secondes. Voilà, ce sont ces espèces de grosses chenilles. Bon, ils sont pas très durs à battre, hein, ne vous inquiétez pas. Ils ont l'air comme ça assez chauds, mais franchement, c'est pas très compliqué, hein, ne vous en faites pas. Alors, bon. Je vais quand même régénérer les MP de Stella. Parce qu'avec son plus, ça demande quand même 10 MP. C'est pas donné. Bon, vous voyez, ils sont pas très résistants. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir 1500 PV, enfin HP. Et ils ne font pas spécialement mal. En tout cas pour l'instant, hein, parce que pour la suite, ils deviendront... Par la suite, ils deviendront un peu plus puissants, mais ça va, franchement... Y a pas de quoi paniquer, on va dire. Par contre, la musique est toujours aussi géniale. Hein. La musique est toujours entraînante. Ça, y a rien à redire. « 1274ème expérience. Hein. Franchement, là, j'ai rien à redire. Les adversaires se sont trouvés. Partons, nous devrons combattre le vainqueur. C'est-à-dire Kuja. Et oui, il faut fuir de l'IFAP parce que sinon, bah, il va être détruit, hein. Hahaha. Branette, même le plus prétentieux des canons est encore trop lent pour une créature de la brume. Hahaha. Même une créature aussi stupide que t'en comprendras que tu n'as qu'une solution. Stupide diva, qu'espères-tu donc? Tu ne fais que perdre du temps. Je n'ai pas le choix, je dois jouer le premier. J'ai dessiné une vue magnifique, mais je vais te faire l'honneur de me montrer à toi.
Regarde, et ne me rate surtout pas. Bah, Silver Dragon, descends! Reda a raison. Il va partir avant d'être embarqué dans leur histoire. Jamais. Sinon mère sera en danger. Qu'est-ce que tu dis? Kizae, je veux l'aider. Pourquoi, Daga? Elle t'a volé tes chimères et a déclenché cette guerre. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Elle a failli te tuer. Tu n'as pu la voir comme ta mère. Elle sera toujours ma mère. Je ne te demande pas de me comprendre, Kizae. Stella, tu as bien dit que les chimères étaient enfermées ici, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi où elles sont, je t'en supplie. Elles sont en bas. Là où il y a plein de racines, tu vois. Là-bas, j'ai compris. Daga, vas-y pas toutes. Et donc voilà, Daga veut utiliser les chimères pour arrêter sa mère. Et Kuja, seulement que nous, on se fera toujours interrompre par ces saloperies de Baskerville. Et puis pendant une grande partie, on va devoir combattre que ces monstres-là. Mais bon, c'est pas plus mal, ils donnent pas mal d'expérience. Enfin, je suis pas contre. Hein. Aïe aïe aïe. En tout cas, là, ça devient assez tendu, hein. Niveau scénario, là, on en prend un assez grand coup, hein. Tu parles d'une façon de faire. Et alors, on a bien le droit de perdre son sang-froid des fois. Piquez, on y va. Daga est en danger toute seule. Allez, on la suit. C'est parti. Bon, il y avait un Mog derrière l'Autron, hein, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, tiens, je vais aller le voir. Non, je vais pas arrêter là. De toute façon, on est quasiment à la fin. Déjà une tente. Hop. Les mecs qui dorment alors que t'as la guerre et tout à côté, quoi. Mock post. Ouais, ok. Bon, pas trop important. Non, je ne veux pas sauvegarder, car de toute façon, il y aura la sauvegarde après, à la fin du CD. Donc là, faut juste descendre, et voilà, il y aura les Baskerville qui arriveront de par derrière. Par contre, je vais boire un petit peu d'eau. Ça fait toujours du bien. Allez, c'est reparti, donc recombattre ces Baskerville. Hop, attaquer. Bon, pour l'instant ça va, je suis content, il n'y a pas eu énormément de lag, hein, quand même. J'aurais pensé qu'il y aurait plus, mais apparemment non. Bon, par contre c'est sûr, hein, que la griffe normale de Reda n'est pas sa meilleure arme. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il maîtrise les compétences pour que je puisse équiper sa meilleure griffe. Enfin, une griffe un peu plus puissante. Donc là, on continue. Ne vous inquiétez pas, hein, les monstres arriveront toujours à vous rattraper. Hein. Au moment, il y en a un qui va arriver là dans 3, 2, 1. Ah bon, même pas. Bizarre ça. Ah voilà. Bon, vous voyez la vitesse à laquelle ils descendent des racines quand même. On peut pas les échapper. Hein. Ah par contre, si vous voulez faire du level up à l'infini, là c'est un très bon endroit. Hein. Là, vous pouvez y aller avec le level up à l'infini. Il y aura toujours des Baskerville qui descendront par des racines. Vous pouvez y aller. Ah, voilà. Alors, bon, je vais quand même soigner un peu la team, qui en a un petit peu besoin. Ah merde, j'ai oublié d'enlever ça, moi, auto-potion. C'est pas que j'ai pas envie, mais ça sert à rien, là. Allez, Reda. Bon, d'abord, il y a le soin d'Eiko. Allez, Reda, achève-le. Voilà, bien joué. Bon, toujours 600 et quelques XP, c'est pas mal, hein. Hop. Alors, compétence activée. Quelle est? Auto-potion. Voilà.
quand même se dire que Daga elle a fait tout le chemin toute seule. Hein. Je sens le pouvoir des chimères. Mère, je vais pouvoir. Soyez ma force. Donc les entre parenthèses en général c'est soit des pensées, soit quand les personnages parlent tout bas. C'est pour ça que je baisse la voix. Hein. Obtenu Beryl. Non. Je ne pourrais pas aider Mère avec cette chimère. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pas réussi à la libérer? Si, c'est une chimère fantastique, mais... Quoi? C'est Léviathan, le serpent de mer qui a été enfermé? Léviathan? Ça veut dire la grande vague. Il détruit les ennemis avec une grande vague. Quand on l'utilise, tous les bateaux coulent. Excuse-moi, Daga, je savais pas. Ce n'est pas de ta faute, Stella, mais Mère va... Et oui, hein, donc Daga va invoquer Léviathan. Enfin, avec la statue, Léviathan va arriver. Sa Majesté n'est pas encore prête. On a pourtant dit qu'on avait plus de munitions. C'est un autre groupe de monstres qui nous attaque, on est fichu. Il faut se replier. Je ne peux pas prendre cette décision. Retournez à votre poste. Je sais pas si c'est normal qu'il brille comme ça le mage. Votre Majesté, les mages noirs sont prêts. Il est temps de donner une bonne leçon à ce jeune prétentieux. Viens à moi, mon plus grand serviteur, Bahamut, roi des dragons. J'avais entendu certaines rumeurs, mais je ne pensais pas que les chimères étaient aussi puissantes. Kazé, c'est pour ça que tu es venu ici? Si oui, je ne dois pas te sous-estimer. Génial, elle va gagner. Avec ça, Mère ne peut pas mourir. Hein, Stella, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Moog a peur. Pourquoi? Voyons, Stella, tu sais bien que c'est la chimère la plus puissante. Kuja ne peut rien contre lui. Du sang. Bravo, Bahamut. Tu es bien le plus fort et le plus rapide. Tu as même réussi à me blesser, moi. Branette, ton rôle s'arrête ici. Tu admireras le deuxième acte depuis la prison des âmes, mais tu ne quitteras pas la scène. Au tomber du rideau, la scène qui trahira. Par ma simple volonté. Tout se déroule comme je l'avais prévu.
Je sais pas pourquoi Bahamut a attaqué ceux qui l'avaient appelé, mais quand on est arrivé sur la plage, on a trouvé la reine Branette. Elle pouvait presque plus bouger. Alors je me suis dit qu'elle allait bientôt s'arrêter. J'aime pas Kuja et j'aime pas la reine Branette. Alors j'avais envie qu'elle s'arrête. J'étais content. Mais en voyant Mademoiselle Daga pleurer, j'ai pas compris. Et j'ai commencé à pleurer aussi. J'entends Grenat. C'est moi, mère, je suis là, à côté de vous. Je n'ai plus de force, je suis vidé. Je ne sens plus rien. Mère, je me revois avec ton père et toi regardant une pièce de théâtre. J'ai eu la vie que j'ai voulu. Alors toi aussi, vis ta vie. On est rentré à Alexandrie avec le bateau de la reine Branette. Et on a ramené la mère de Mademoiselle Daga. Par ici, princesse. Shiki, lit. Si c'est là la réalité, je la trouve bien amère. Je n'arrive pas encore à accepter ce café mère. Princesse, tout est de ma... Non, tout est arrivé à cause de ma faiblesse. Merci, merci à vous deux. À présent, je dois m'occuper d'Alexandrie. Puis-je vous demander de me soutenir dans cette entreprise? Bien évidemment, nous sommes à votre service. Merci, je compte sur vous. Princesse, prenez cette couronne de roses, c'était les fleurs préférées de Sa Majesté Branette. Les habitants ont exprimé le désir que vous la déposiez devant sa tombe. Certes, le comportement de Sa Majesté était étrange depuis plusieurs temps, mais elle a toujours su se faire aimer de son peuple. Mère, je tâcherai d'être une bonne reine. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le deuxième CD. Après cette dernière vidéo, ces dernières minutes d'intenses combats entre Kuja, la reine, Branette avec Bahamut, des invocations, la guerre totale, la mort de Branette. Et voilà. Daga est donc couronnée reine à la place. Et croyez-moi encore, vous n'avez... Enfin, il y aura encore du lourd, hein, niveau scénaristique. Dans le prochain CD, ça va être aussi du lourd. Mais mine de rien, rendez-vous compte qu'on a déjà fait la moitié du jeu, hein. Et si après ces deux CD là, vous n'avez toujours pas accroché à FF9, bah écoutez, je peux plus rien pour vous. Vous savez pas ce que vous perdez alors. Et bien voilà. Donc comme je l'ai dit dans mon bulletin, je ferai une pause après avoir fini le deuxième CD.
Et donc, je vous dis à bientôt pour la suite de ce grandiose, de ce magnifique Final Fantasy IX. Voilà, donc c'est le disque 3. Je sauvegarde une deuxième fois et même une troisième, car on n'est jamais sûr. Voilà. Voilà, lancer le disque 3. Et bien voilà, écoutez tout le monde, on se quitte là. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour la troisième partie de l'histoire de Final Fantasy IX. Allez, ciao ciao.